Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant, Bahasham signifie au nom d'eux. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, notre Rédempteur. Et le Rucha Kodash, le Saint-Esprit. J'ai aussi donné de l'honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et cette leçon va toucher sur le fait que ce n'est pas un homme qui va juger Issor Idom, ok? Ce n'est pas l'homme qui va apporter le jugement plutôt sur lui, ok? Alright? Puisque ce monde est gouverné par les impies, ok? Ils ont le pouvoir sur la terre, ok? Job 9 et 24 dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Ok. Et le malfaisant fait référence à Issar Idom. Ok. C'est une nation qui se sont autoproclamés les hommes blancs. Ok. Eh bien, la terre leur a été livrée dans l'âge où nous sommes. Ok. Donc, ils ont le pouvoir de la terre. Ok. Alors, dans le livre de Psaume 37 et verset 35, j'ai vu l'homme immoral avec grand pouvoir s'étendant comme un laurier vert. Ok. Donc, étant au pouvoir, eh bien, il exécute ce qu'il veut. OK? Alright. Et qu'est-ce qu'il exécute? Eh bien, l'injustice, l'immoralité, le meurtre, le satanisme, OK? Des sacrifices rituels, des rituels, sataniques, OK? OK? Le kidnapping d'enfants, kidnapping d'hommes, trafic d'organes, trafic de drogue. OK? Il est responsable de toutes les iniquités qui se produisent sur la planète Terre. Ok, et il est à la tête de toutes les iniquités qui se produisent sur la planète Terre. Ok, et le jugement n'est pas tombé sur lui. Ok, le jugement n'est pas encore arrivé sur lui. Ok, parce qu'il est au pouvoir. Ok, ça dit ici dans le livre de Michée, chapitre 2, et verset 1, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur lit, sitôt que le matin, lui, il l'exécute parce que c'est au pouvoir de leurs mains. Et ils convoitent des champs et les prennent par la violence et des maisons et les enlèvent. Ainsi, ils oppriment l'homme et sa maison et même l'homme et son héritage. Okay? Et l'homme ne peut pas apporter le jugement envers lui parce qu'il est au pouvoir. Okay? Réellement, il a été mis en place. Il a été mis en place par Yahweh Shemianshah. Donc, qui est-ce qui va le déstabiliser? Qui est-ce qui va l'enlever de sa position de souveraineté? Okay? Qui est-ce qui va détruire son royaume? Nul autre que le pouvoir Yahweh Shemianshah. Okay? L'homme ne peut pas apporter le jugement, envers lui. Ok. Habakkuk 1, verset 4, ça dit ici, c'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant, car le méchant environne l'homme droit, c'est pourquoi le jugement erroné est rendu. L'immoral règne, ok. L'homme du péché règne, ok. Donc, le jugement ne va jamais de l'avant, ok. Le jugement est perverti, ok. Alright. Le jugement à droit du Tout-Puissant n'est pas exécuté, ok. Et il continue dans ses manières iniques, abominables et orgueilleuses, à cause qu'il n'a pas encore été jugé. Comme ça dit ici dans le livre de Ecclésiaste 8, verset 11. Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement, c'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Donc il continue, rempli d'orgueil, il continue dans leur manière satanique, rempli d'orgueil. Okay, parce qu'ils n'ont pas encore reçu le jugement, sachant qu'ils sont au pouvoir et qu'aucun homme va porter le jugement sur eux. Okay? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Yahweh Shemianshah est celui qui va apporter le jugement. Okay? Le jugement va venir d'un pouvoir céleste, okay? Du pouvoir hors de ce realm. Okay? Alright? Pas un pouvoir charnel, mais un pouvoir spirituel. Okay? Il va venir avec force. Okay? C'est lui qui va visiter ces impies. Okay? Ok? Parce que le Seigneur est celui qui voit toutes choses. Ok? Non, c'est lui qui voit toutes choses. Celui qui voit les œuvres iniques des hommes. Ok? Celui qui voit toutes les œuvres des hommes. Ok? Si on va dans le livre de Sagesse, chapitre 1 et verset 7, car l'Esprit du Seigneur remplit l'univers et lui qui contient tout, c'est tout ce qui se dit. Ok? Le Seigneur sait tout ce qui se dit. Aussi, celui qui tient des discours impies ne saurait rester caché, et la justice vengeresse ne l'oublie pas.
car il y aura une enquête sur les desseins de l'impie. La rumeur de ses paroles arrivera jusqu'au Seigneur pour le châtiment de ses iniquités. Une oreille jalouse entend tout, et le bruit des murmures ne lui échappe pas. Ok? So, éventuellement, puisque il y a une enquête, ok, qui se fait par le Saint-Esprit d'Yahweh Shemiansha, dont le Saint-Esprit a été donné aussi aux fidèles prophètes. Ok? Les prophètes déclarent le jugement que le Seigneur va arriver, mais ne vont pas dans l'état où nous se trouvons présentement à porter le jugement. Ok? Nous sommes encore dans la chair, nous n'avons pas encore été changés. Tout ce que l'on peut faire, c'est déclarer les œuvres impies du Tout-Puissant. Le Seigneur entend les paroles de ses prophètes, ok? Il entend aussi les paroles de ses anges, ok? Parce que les prophètes et les anges sont des veilleurs, ok? Et les anges rapportent les paroles iniques de Issa, ok? Les paroles orgueilleuses de Issa, ok? Ils racontent toutes leurs œuvres qu'ils font, ok? Et ils se vantent de leurs œuvres, ok? Pensant que personne ne va venir les juger, ok? Mais ils vont être jugés par le Tout-Puissant, ok? Ok? Deutéronome 32 et verset 29. Deutéronome 32. Verset 29, ça dit ici. Aussi ils étaient sages s'ils comprenaient ceci, s'ils considéraient leur fin dernière. Ok? Mais le Seigneur a retiré la sagesse de ces impies. Ok? En réalité, ils n'ont pas de sagesse. Ok? S'ils avaient la sagesse, ils craindraient le Tout-Puissant. Ok? Ceci les ferait marcher de manière à droite, sachant que le Seigneur est un pouvoir de justice, de jugement. Ok? Comme ça te dit, la justice et le jugement est l'habitation de son trône. Ok? Job 17 verset 5. Verset 4, désolé, ça dit ici, car tu as caché à leur cœur l'intelligence, c'est pourquoi tu ne les élèveras pas. Donc le Seigneur a retiré l'intelligence de ses impies. Ok? So, ce qu'ils ne savent pas, c'est que, encore une fois, comme j'ai mentionné, c'est une force externe qui va les visiter. Ok? C'est une force externe. Ok? Ils vont pas être rencontrés par un homme. Ok? Comme ça, tu dis ici dans le livre de Isaiah 47. Isaiah 47 et verset 3. Ta nudité sera découverte. Ok? Donc leur, euh, leurs œuvres qu'ils font dans, dans, euh, dans la noirceur, mais leur honte. Ok? Leur honte, leurs actes honteux seront découvertes. Ok? Ta nudité sera découverte. Oui, ta honte sera vue. Voilà. Je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Ok? C'est pas l'homme qui va apporter le jugement sur ces Édomites, c'est Yahweh Bashmi Shai, ok, qui va apporter le jugement. Et réellement, le Père va envoyer son fils Yahweh Shai pour les juger, man. Ok? Alright? Et le Seigneur va pas venir dans une forme humaine, il va venir dans sa forme angélique. Ok? C'est lui qui a la puissance de combattre contre Issa. Ok? Parce que réellement, Issa a reçu il a reçu du grand pouvoir, ok, du côté gauche du Tout-Puissant. Ok? Il a la plus grande force militaire. Okay, il a le contrôle des médias, il a la capacité de faire des ingénieries sociales, ok, changer les pensées des gens, influencer les pensées des gens, ok, il contrôle la nourriture, ok, il contrôle l'air, ok, il contrôle l'eau, ok, le pouvoir lui a été donné du Tout-Puissant, ok, mais il y a un plus grand que lui, ok, celui qui est plus grand que lui n'est pas un humain, mais c'est une force spirituelle. Ok, Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Ok, c'est lui qui va apporter le jugement. Ok, ok. Allons dans le livre de Job 21 et verset 31. Qui lui racontera en face sa conduite et qui lui repayera ce qu'il a fait. Ok, Yahweh Ba'ashem Yahushai va lui repayer ce qu'il a fait. Ok, mais en fait, je commence au verset
Verset 29. N'avez-vous jamais demandé à ceux qui passent par le chemin et ne connaissez-vous pas leurs indices que le malfaisant soit réservé pour le jour de la destruction? Okay, qui va apporter la destruction? C'est pas l'homme, c'est Yahweh Ba'ashim Yahushua qui va apporter la destruction, sur ce royaume impie. Il va apporter la destruction dans le monde, mais principalement c'est Isor Ilm qui va être visité. Pour le jour de la colère. Alright? Et tous ceux qui sont associés avec lui, bien, ils vont être jugés aussi. Encore une fois, par la puissance ultime, Yahweh Ba'ashim Yahushua, qui n'est pas un homme, qui lui racontera en face à conduite, Yahweh Ba'ashim Yahushua, mais présentement aussi les prophètes déclarent les œuvres de Isra Ilum, par le moyen du Saint-Esprit, alright? Mais ça revient à Yahweh Ba'ashim Yahushua, alright? So même cette déclaration de la parole, elle n'est pas de l'homme, elle vient de l'Esprit, elle vient du Tout-Puissant, Yahweh, au nom de son fils Yahushua, right? Les jugements que prononcent les prophètes ne proviennent pas d'eux, mais proviennent de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Cette doctrine ne nous appartient pas, elle appartient à Yahweh Ba'ashim Yahushua. Nous ne sommes que des vaisseaux qui déclarent la volonté du Tout-Puissant jusqu'à ce que nous soyons changés à la figure de Yahushua. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui allons physiquement apporter le jugement sur ces Édomites. On déclare le jugement, contre les impies, mais le jugement exécuté sera fait par Yahweh Ba'ashim Yahushua. Lui seul peut les juger. Lui seul peut apporter le jugement. Et qui lui repayera ce qu'il a fait? Eh bien, Yahweh Ba'ashim Yahushua seul qui peut les repayer. Le Seigneur sait quelle mesure les donner. L'homme ne sait pas à quelle mesure donner à ces Édomites. Nous sommes réellement ignorants de toutes les œuvres qu'ils font. Il parle il y a 3 millions de fichiers de Jeffrey Epstein. Et les choses iniques que ces associés font. Alright, donc tous sont inclus, politiciens, banquiers, célébrités, la liste continue, man. Que des actes abominables que font ces diables, il parle de 3 millions, puis il y a un autre, plusieurs 3 millions. Ça veut dire que c'est une habitude qu'ils font. C'est une routine. C'est une routine pour eux, ces actes. Et même avec cela, ils cachent les noms de ceux qui sont impliqués. Alright? Ceux qui sont associés avec lui, ses collègues, ses participants, ses amis, ils ne sont pas révélés. Ce qui prouve que nous ne sommes pas dans une société à droite. Le jugement est erroné. La vérité est cachée. Et c'est pas l'homme qui peut apporter le jugement. Parce qu'un jugement doit être exécuté pour le kidnapping d'enfants, le vol d'enfants, le viol d'enfants, le sacrifice qui se font sur des enfants, le sacrifice qu'ils font à Molech, c'est la sorcellerie. Un jugement doit tomber sur cela. C'est pas l'homme qui va l'apporter, mais ça va venir par le moyen de l'ultime juge, Yahweh. C'est lui qui va les déstabiliser. Il est en train de les déstabiliser, mais ça commence par le fait qu'ils sont en train d'être révélés. Les rituels qu'ils font. Les rituels sataniques qu'ils font. Alright? So, tout ça va être jugé. Tous ces actes vont être jugés. Alors, dans le livre de 2e Thessaloniciens. Attends, c'est un psaume 94 et 16. Dans le livre de psaume 94. Verset 16, ça dit ici: qui se lèvera pour moi contre les malfaisants? Ou qui se tiendra pour moi contre les ouvriers d'iniquité? Eh bien, les élus vont se tenir pour la vérité. Verset 17, ça dit: si le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua n'avait pas été mon aide, mon âme serait presque demeurée dans le silence. Yahweh Ba'ashim Yahushua, c'est celui qui va nous aider, parce qu'en fait, ces diables vont nous attaquer à cause de la vérité. Alright? Et réellement, nous sommes considérés comme des vermisseaux, comme ça dit dans le livre d'Isaiah. Si je ne me trompe pas, c'est le 41e chapitre.
vermis Jacob, ok? Alright? C'est pas par nos propres mains que nous allons juger ce diable. C'est Yahweh Bashim Yahushua qui va les juger, man. Ok? Yeah. Ouais, Isaïe 41 et verset 14. N'aie pas peur, toi, vermisseau de Jacob, et vous, hommes d'Israël, je t'aiderai, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Ok? Le Seigneur va nous aider. C'est celui qui va nous défendre. Ok? Isaïe 31 et verset 3. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Ok? Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Leur pouvoir n'est que chair. C'est des pouvoirs charnels. Ok? Ils n'ont pas esprit comparativement au pouvoir de Yahweh Hashim Yahshua. Lui est esprit. L'esprit surpasse la chair. Le spirituel surpasse le charnel. Quand le Seigneur Yahweh Hashim Yahshua étendra sa main, celui qui est tombera et celui qui est tombé tombera aussi et ils tomberont tous ensemble. Ok? Car ainsi m'a parlé le Seigneur, comme le lion et le lionceau rugissent sur sa proie, quand une multitude de bergers est appelée contre lui, il n'est pas effrayé par leur voix, et ne s'abaisse pas non plus à leur bruit. Ainsi le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahshua, descendra pour combattre pour le mont Zion, l'élection, et pour sa colline. Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur Yahweh Bashim Yahshua, le Seigneur des armées, défendra Jérusalem. En la défendant ainsi, il la délivrera, et en passant, il la préservera. Préservera de quoi? Ou bien de nos ennemis, et aussi de la destruction mondiale ou globale que le Seigneur va apporter, okay? Qui sera bien sûr principalement en Amérique, mais l'effet de sa destruction qui va venir en Amérique va affecter le monde entier, man. Okay? Tout te parle de comment la terre va brasser comme un homme ivre. Ok? Ok? C'est encore une fois, la visitation, ok, envers les impies ne se fera pas par un homme, hein, mais plutôt par un pouvoir spirituel, ok, un pouvoir angélique. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Et alors ce malin, ok, l'impie, sera révélé que le Seigneur Yahweh Bashim Yahshua consumera par l'esprit de sa bouche cette vérité qui consume ce diable, cette vérité déclarée par les prophètes de Yahweh Bashim Yahshua qui ont l'Esprit Saint du Tout-Puissant, cette vérité, l'Esprit de vérité, et détruira par la brillance de sa venue. Ok, Yahushua va les détruire par la brillance de sa venue, et sinon on va les visiter avec le feu. Ok, donc c'est lui seul qui peut les juger. Yahweh Bashim Yahushua. C'est lui seul qui peut apporter le jugement sur eux et leur donner la juste récompense. Ok, et c'est ce qui va se produire. Ils vont être visités par un pouvoir externe. C'est avec cela, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Kudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Yahweh Ba'Hashem, Yahweh Shai,